IDFM 98 de la bande FM au-delà du miroir avec dans nos studios Michele qui est chanteuse, conteuse, pédagogue de la voix, VOIE ou pédagogue de la voix, VOIX. On va parler d'une voix au service de l'unité. Lorsqu'on lui demande à Michele où elle est née, elle répond invariablement dans le lit de ma mère. Un jour, elle espère que quelqu'un lui demandera non pas où elle est née, mais ce qui l'a fait naître. Et elle pourra enfin répondre. Qu'est-ce qu'elle pourra répondre, Michele? Que le chant, la parole, la relation. La relation. Bonjour Michele. Bonjour Joël. Je suis ravie d'être là. Oui, toi. alors la dernière fois, on se tutoie, parce que la dernière fois que tu es venue à l'antenne, c'était dans l'ancien studio, donc il y a fort longtemps. Et je crois que tu as un texte à nous donner juste pour démarrer. Oui, parce que l'émission s'intitule Une voix au service de l'unité. Et il se trouve que pendant les vacances, je relis les textes que j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé dans le texte que je lis actuellement, dans le livre que je lis actuellement, j'ai trouvé cette citation. Je vous dirai après à tous ce que c'est. À ses disciples, il dira « J'ai pratiqué toutes les religions, hindouisme, islam, christianisme, et j'ai suivi aussi les voies des différentes sectes de l'hindouisme. Et j'ai trouvé que c'est le même Dieu vers qui toutes se dirigent par des voies différentes. Il vous faut pratiquer une foi toutes les croyances et passer par ces voies diverses. Je vois que tous les hommes se querellent au nom de la religion, hindou, mahométan, brahmos, vaishnavite, etc. Et ils ne réfléchissent pas que celui qui est appelé Krishna est appelé aussi Shiva, qu'il a nom l'énergie primitive, Jésus ou Allah. Un seul Rama qui possède 1000 noms. Le réservoir a plusieurs grottes, escaliers. De l'un, les hindous puisent l'eau dans des cruches et ils l'appellent Jal. De l'autre, les musulmans puisent l'eau dans des outres en cuir et ils l'appellent Pani. D'un troisième, les chrétiens, et ils l'appellent Water. Prétendrons-nous que cette eau n'est pas Jal mais Pani ou Water? Quel ridicule! La substance est une, mais elle porte des noms différents. Et chacun cherche la même substance, et seul varie le climat, le tempérament et le nom. Que chacun suive son chemin. S'il désire sincèrement, ardemment connaître Dieu, qu'il soit en paix, il le réalisera. Alors tu vas nous dire de qui est... Alors, cette citation est de Ramakrishna, c'est ce merveilleux livre de Romain Rolland qui s'appelle La vie de Ramakrishna. Romain Rolland a consacré 3 livres. Il a consacré 3 livres à la mystique indienne, La vie de Ramakrishna, l'Évangile de Ramakrishna et La vie de Vivekananda. Et Romain Rolland, à l'instar de son meilleur ami Stefan Zweig, sont des auteurs exceptionnels qu'il faut lire et relire parce que pour moi c'était vraiment des prophètes en leur temps et surtout par-dessus tout des humanistes et au-delà quand on est humaniste finalement on arrive à cette unité parce qu'on ne peut pas voir chez l'autre autre chose que soi-même. En fait, un petit peu comme dans la jolie histoire, c'est un vieux rabbin qui un jour demande à ses disciples « À quoi sait-on que le jour s'est levé ?» Alors le premier disciple lui dit « Eh bien, quand on peut distinguer le chien du loup. »« Non, dit le maître, ça n'est pas la réponse. »« Mais alors, quand on peut distinguer le figuier de l'olivier. »« Non, dit le maître, ça n'est pas la réponse. » Alors, chaque disciple propose une réponse et à chaque fois, le maître répond « Non, ça n'est pas la réponse. Mais alors, à quoi sait-on que le jour s'est levé ?» Et le maître de répondre « Quand l'étranger s'approche de toi et que tout à coup, dans son visage, tu vois le visage d'un frère, à ce moment précis, le jour s'est levé. » Alors, c'est toutes ces histoires de conteuses géniales que tu es
que tu donnes et que tu dis dans tes spectacles. Par exemple, le premier qui s'appelle Source vive, source au pluriel, vive au pluriel. C'est quoi ce spectacle? Alors ce spectacle, c'est un spectacle où je fais entendre la parole de différentes traditions, que ce soit en chant et en texte. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment de faire plonger les gens qui sont dans le public vers ce que je nomme la source de vie, la source de vie que nous sommes. Nous ne sommes que ça. Et si nous comprenions enfin que nous ne vivons pas la vie, mais que c'est simplement la vie qui nous vit, et que nous sommes la vie elle-même, à ce moment-là, eh bien, c'est vrai que les spectacles invitent à ça. Après tout, quand on est artiste, la vie peut se servir de nous pour dire ce qu'elle a à dire, en fait. Et en réalité, je ne suis qu'un instrument comme d'autres le sont, par exemple, pour faire des émissions de radio et faire du bien aux auditeurs par leurs émissions. Nous ne sommes que des serviteurs de la vie, en fait. Voilà. Et ce spectacle-là, Source vive, je vais le donner dans une église du XIIIe siècle, le 20 juillet prochain, dans le cadre des festivités autour de Flavigny. Ce sera dans l'église de Saint-Genest. Et je suis ravie parce que au XIIIe siècle, les églises étaient vraiment conçues pour que le chant puisse faire entendre le plus beau de la voix et cette voix qui s'élève vers le divin. En réalité, dans toutes les traditions, il y a toujours eu cette volonté de faire entendre, par exemple, chez les Grecs, eh bien, les acteurs posaient un masque à 10 centimètres à peu près de leur visage. Et quand on met la main, par exemple, à 10 centimètres, on s'aperçoit que ça fait comme un micro naturel. Et en réalité, ce masque, faisait, à travers ce masque, il voulait simplement faire entendre la voix des dieux. Et que peut-être chanter, parler, il s'agit plus de chanter ni de parler, mais de se laisser chanter, de se laisser parler pour faire entendre une voix plus grande que la nôtre. Voilà. Et ce masque, c'était très joli parce qu'on appelait ça le personné, c'est-à-dire la personne. Ça voulait dire le masque. Voilà. Donc dans cette église, c'est sûr que vu la hauteur de plafond, ça va s'élever très facilement vers le ciel. À Saint-Genest. À Saint-Genest, le 20 juillet. Il faut s'inscrire. Oui, en fait, je crois que l'église est grande et je pense que on peut y aller directement. Hein. Donc c'est le soir, c'est dans la journée. Oui, c'est à 20h30 à Saint-Genest, ouais. Et c'est à Flavigny, c'est le pays où on a fabriqué ces bonbons à l'anis que j'adore et à la violette, enfin les bonbons de Flavigny, quoi. Ouais, dans les petites boîtes ovales. Voilà, je suis ravie d'aller là-bas. Tu vas te gaver de bonbons Flavigny. Je vais faire un stock, mais je t'en apporterai, hein. Promis. Ok, d'accord. Alors, cette association Bleu Azur et ce centre Tapovan, c'est quoi, puisque tu en fais partie aussi? Oui, en fait, de Tapovan, oui, j'ai une relation vraiment privilégiée avec Tapovan parce qu'un jour, c'était il y a quelques années déjà de cela, j'ai chanté à l'UNESCO. Et c'était mon ami Alain Didier-Veil, qui est psychanalyste, mais qui nous a quittés en novembre dernier, qui m'a fait chanter un chant baoul du Bengale, donc que j'adore chanter les chants du Bengale et de mes frères baoul. Et en fait, il y avait dans la salle Kiran Vyas. Kiran Vyas est un être exceptionnel qui a fait connaître en France l'Ayurveda, mais pas seulement le yoga et aussi le yoga et les massages ayurvédiques. Et il a créé un centre, ça fait déjà 40 ans, qui se bat vraiment pour faire connaître et pour promouvoir toutes ces disciplines de l'Inde. Et un jour, il m'a dit, à l'issue de l'UNESCO, il m'a dit,
je vous recontacterai. Est-ce que vous me feriez l'honneur de chanter à Tapovan? Et souvent, les gens me disent ça à la sortie d'un concert. Puis je dis, ils vont oublier. Enfin, c'est pas grave, la vie reprend ses droits. Non, il m'a appelé, il m'a demandé de venir chanter. Et en fait, on ne s'est plus quitté parce que Tapovan, c'est comme une grande famille et un lieu paradisiaque en Normandie. Et il y a un lieu également qu'on peut fréquenter à Paris, dans le 15e arrondissement. Et il se trouve que là, je vais proposer dans ce lieu paradisiaque, en Normandie, du 10 au 13 août, un atelier que j'intitule La saveur du son. D'une échelle, l'autre, la vie, un atelier en immersion intense. Alors, c'est quoi cet atelier? En fait, je vais inviter les gens à faire cette expérience de ne pas rechercher à chanter, mais à être chanté. C'est vraiment un point de vue, on va dire, un retournement, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de stages de chant, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette saveur particulière de quand on est dans une pleine résonance et que tout à coup, on a l'impression tout à coup de ne plus rien faire, simplement d'être. Et en réalité, le chant apparaît presque à notre insu. Il y a quelque chose qui jaillit à travers nous, mais qui jaillit de quelque chose de plus grand que nous. Voilà. Explorer, faire sonner la cathédrale intérieure qu'est notre corps dans un ici et maintenant libératoire et empreint d'une saveur d'une qualité si particulière qu'elle diffuse en nous une joie profonde, un temps qualitatif qui ne se mesure pas mais qui se savoure. Oui. Ça va être du 10 au 13 août. Normandie. En Normandie, du 10 au 13 août. Et je suis vraiment ravie de cet atelier, de ces ateliers saveurs du son, parce que on travaille vraiment dans l'ici et maintenant de ce qui jaillit. Et il y a cette qualité, oui, cette qualité d'être où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps, il y a juste la joie d'être. Voilà. Aucun prérequis pour participer à cet atelier, simplement être dans le désir de rencontrer sa vraie nature, de se libérer de ce qui en nous résiste à l'expression libre de la vie. Dis-moi, Michele, vous allez pas chanter toute la journée, si? On va chanter, on va écouter beaucoup, parce que l'écoute... Alors, il faut préciser que quand on écoute, quand on est à l'écoute vraiment, si je propose par exemple aux auditeurs de tout arrêter et d'écouter par exemple la voix qui vient à la radio, mais pas seulement, d'y ajouter aussi tous les moindres bruits du voisinage, les oiseaux s'ils sont à la campagne, etc. Quand on est dans une écoute profonde, il n'y a plus de pensée. C'est-à-dire que pour les êtres aujourd'hui de cette société qui va trop vite aujourd'hui, ces êtres où la pensée est constamment en rumination, il faut réapprendre à réaliser, à revenir à notre silence intérieur. Et que chanter, pour moi, n'a de sens que si on chante justement pour entendre et faire entendre ce silence intérieur. Quand ça jaillit, quand il n'y a plus la pensée du mental qui veut faire ci ou qui veut faire ça, mais que ça chante. Alors il n'y a plus de rumination de pensée. En tout cas, on ne s'y accroche plus. Et ça c'est une expérience qui répare, qui fait du bien. Alors, cet atelier, la saveur du son, ces 3 jours sur la saveur du son, des ateliers de voix, tu en fais aussi régulièrement sur Paris? Oui, alors il y a des gens qui, par exemple, font des ateliers la saveur du son et puis qui me disent, parce que j'ai souvent eu des gens qui étaient pédagogues eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont professeurs de yoga ou professeurs de d'autres disciplines et qui sont très intéressés par ce travail, et souvent ils me proposent après, à l'issue
d'un atelier, de venir faire un atelier avec des gens, avec leurs élèves, chez eux, etc. Moi, je suis toujours partante pour ça. Parce que c'est une joie formidable tout à coup de se reconnecter à cette joie profonde qui est notre véritable nature. La vie nous offrira toujours des épreuves et des joies avec un petit J, mais en deçà de tout ça ou au-delà de tout ça, peu importe, il y a cette joie profonde qui, quand on la contacte, ne serait-ce qu'une fois, on sait qu'elle est là comme une trame vibratoire de joie qui ne nous quittera jamais. C'est nous qui nous déconnectons, mais on peut tout de suite revenir. Et on voit que tu es dans la joie, tu es dans la joie tout le temps, Michele. Donc on va écouter un premier morceau de musique qui est sur ton CD qui s'appelle... Le dernier qui s'appelle Compassion, et c'est justement une invitation à l'éveil que je propose. Et ce morceau, je crois, c'est le morceau qui amène à l'éveil. C'est un mantra en sanskrit qui dit « Allez, par-delà, il y a l'éveil ». Voilà. Ah, c'est pas celui-là. Dans ce morceau, il y a plein de voix. Alors j'ai chanté 9 voix différentes pour que les auditeurs puissent en rajouter autant qu'ils sont nombreux à l'écouter. Il donne la pêche. Ça donne la pêche. Bon, il y a du direct, hein, vous entendez, il y a du direct, la voix de Michele qui est là dans cette deuxième partie d'Au-delà du miroir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je le mets dans la voiture ou que je mets ce disque Compassion dans la voiture, je m'aperçois que j'invente encore des nouvelles voix que j'ai pas créées dans le disque et je me dis, si ça donne comme ça envie de chanter, c'est une réussite. Alors, figurez-vous qu'elle chante depuis toujours, depuis avant sa naissance. Et d'ailleurs, cela faisait chanter sa mère et sourire le monde autour d'elle, me racontait-elle. Dans ses spectacles, elle donne la parole à celles et à ceux qu'elle nomme les éveillés de toute tradition
et qui nous parle de ce qu'elle appelle notre dénominateur commun, avec un grand U. Ces spectacles mêlent la poésie, les contes et les chants de la rencontre d'une humanité certes plurielle, mais jaillissant de la même source, notre dénominateur toujours comme un. Alors, et je le fais pas n'importe où parce que je le fais devant Joël vers 1. Voilà, on y va. On y est parti. On ira tous un jour vers 1. On y est déjà. On y est déjà. Alors, on va parler de la forêt de Talit. Oui, forêt de Talit. Forêt de Talit. Parle-nous de ton vieil ami, 97 ans, 98. On a fêté ses 98 ans le 1er juillet dernier. Mordechai Buchmann. Et c'est vrai que j'ai voulu lui dédier ce spectacle que j'ai créé. En fait, ce spectacle a mis 26 ans. Enfin, il y a eu une gestation de presque 26 ans, puisque en fait, c'est à l'occasion du voyage auquel j'avais participé en tant qu'artiste. On avait demandé à 40 artistes du monde entier de venir sur le site d'Auschwitz-Birkenau pour donner la main à des survivants qui n'avaient jamais parlé de ce qui leur était arrivé. Ils n'avaient pas encore parlé. Et en fait, c'était bouleversant. Et on réfléchissait à comment, après la Shoah, comment rétablir une relation entre des gens qui ne pouvaient plus se parler. Il y avait aux tables rondes, il y avait des Rwandais, des Hutus, des Tutsis, etc. Et en fait, quand je suis arrivée dans la salle où il y avait, parfois il y avait les boîtes de savon, les valises, etc. Il y a eu une salle avec tous les talits, les châles de prière de la tradition juive, et j'ai eu comme un choc énorme. Et j'ai fait une promesse sous les talits. J'ai dit un jour, je ferai entendre ces voix qui se sont tues, toute la magnificence de ces voix éclairées. Et par des contes, par des chants, par des paroles. Et je n'ai pu réaliser ça que 26 ans plus tard. Et évidemment, j'ai dédié ça à Mordechai Buchmann, qui a passé son enfance dans ces villages. Oui, c'était le grand-père non? Non, c'est le papa pour vous le situer, son nom aussi, c'est Yon Michaelanu, c'est le papa du cinéaste Radu Michaelanu, qui a fait ces merveilleux films, La source des femmes, Va, vie et devient. Voilà. Et son papa, donc, Mordechai Buchmann de son vrai nom, Yon Michaelanu, a fêté ses 98 ans, et en fait, j'ai pris comme héros son grand-père, Moïchele Buchmann, et tout le long de ce spectacle, je parle avec la voix de Moïchele Buchmann. Voilà, avec l'accent yiddish, avec l'accent des shtetl, etc. Mais surtout pour faire entendre, cette qualité de parole qu'on peut trouver dans la pensée juive aussi. On ne connaît pas suffisamment la pensée de ces éclairés du judaïsme. On connaît davantage les éveillés de l'hindouisme, par exemple, comme Ramana Maharshi ou Krishnamurti. On connaît les éveillés des traditions mystiques chrétiennes beaucoup plus, comme Saint Jean de la Croix ou les Béguines. Et on connaît aussi beaucoup la pensée soufie, qui sont les éclairés de la pensée musulmane que sont Attar ou Rumi, Ibn Arabi, tout ça. Mais on connaît très très peu les paroles de gens éclairés de la pensée juive, comme Rabbi Nachman de Bretslav, le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, ou le Baal Haorot, le maître des lumières. Et je voulais, parce que je fais des spectacles de tous ces éveillés-là, et je voulais aussi inclure, bien sûr, la tradition juive. Et je voulais, à chacun de mes spectacles, ce que je veux vraiment faire entendre, c'est combien, finalement, ces gens-là, à l'instar de Ramakrishna, ont tous développé, au départ, partaient de religion, puis
sont allés, se sont décollés vers simplement cette unité et vers cette connaissance de l'un qui leur permet d'écrire des choses, mais la religion, ça ne devrait être que ça, c'est-à-dire ces êtres qui nous rapprochent les uns les autres. En quelle année tu as créé Forêt de Talit ? Je l'ai créé donc c'était pour Avignon la première fois. J'ai fait une première création avec un metteur en scène qui s'appelait Elio Swami. On était 2 sur scène, mais il y avait des choses que je devais absolument, qui ont évolué au fur et à mesure, et j'ai créé une version solo, mais qui a été mise en scène par Nita Klein. Nita Klein, qui est d'ailleurs la fille de Jean Klein, qui est aussi quelqu'un qui a un être, comme on dit, réalisé, qui a réalisé le soi, qui était le maître d'Éric Barret, par exemple, ou de Francis Lucille, pour ceux qui connaissent la pensée de l'Advaita Vedanta, c'est-à-dire du non-deux, de cette pensée qui nous vient de l'Inde et qui nous ramène à réaliser cela que nous sommes déjà. Nisargadatta Maharaj disait Tattvam Asi, tu es cela. Voilà. Nous sommes cela. Alors ça, c'est pour les Forêts de Talit. On reviendra un peu dessus après. Là, il y a un spectacle Femmes de Lumière. Oui, et Forêt de Talit, je le redonnerai probablement au Théâtre Bichat à la rentrée. Et là, entre-temps, il y aura Femmes de Lumière. Femmes de Lumière, c'est pareil. On parle, comme je l'ai dit tout de suite, on parle beaucoup de Ramakrishna, de Vivekananda, de Ramakrishna, de Krishnamurti, d'éveillés de la tradition hindouiste, mais on oublie de dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont connu l'illumination. Et j'ai voulu faire connaître ces femmes-là parce que j'ai eu le bonheur d'abord, ça a commencé par ma lecture de l'illumination de la reine Tchoudala, qui est un livre merveilleux traduit du sanskrit par Alain Porte, qui est devenu mon maître de sanskrit. J'avais fait 20 ans d'hébreu et là j'ai pris pour 20 ans de sanskrit avec beaucoup de joie. Et ces langues d'ailleurs sont 2 langues sacrées qui sont presque, moi je me rends compte à quel point elles sont en résonance parfaite. D'ailleurs, j'espère bientôt écrire un livre qui parlera de toutes ces résonances que, en étudiant les 2 langues, que j'entrevois et que j'ai envie d'exposer à des lecteurs. Mais la reine Tchoudala, il a aussi traduit de l'anglais les poésies de Vimala Thakar, qui était pas une disciple, parce que Krishnamurti n'en avait pas, il disait toujours la vérité est un pays sans chemin, mais qui a beaucoup suivi Krishnamurti et qui a écrit des poésies exceptionnelles. Elle a écrit des poésies dans lesquelles elle a dit, par exemple, et que je mets dans le spectacle Femmes de Lumière, si tu me permets. Oui, bien sûr. Ça, c'est de Vimala Thakar. Je suis vide comme l'espace, qui pourrait me saisir? Je suis vaste comme le ciel, qui pourrait m'attacher? Je suis aussi profonde que l'océan, qui pourrait me sonder? Je suis forte comme la terre, qui pourrait me combattre? Je suis radieuse comme le soleil, qui pourrait me voiler? Je suis aussi forte que la mort, qui pourrait m'ignorer? Voilà. Et ces femmes-là, je voulais absolument les faire connaître à travers Femmes de Lumière, et notamment des femmes qui, par exemple, pour Uma, qui apparaît dans la 2e Upanishad majeure, c'est-à-dire dans un texte du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc on n'a rien inventé en parlant des... Là, Uma a connu l'illumination. Enfin voilà, ce spectacle, c'est vraiment Et ça sera où? Il y a Mahanandamayi. Alors, je vais le redonner à Tapovan dans le cadre du colloque de la paix à Tapovan, Normandie, le 21 septembre prochain. Et justement, il y aura aussi une commémoration, un petit peu plus tardive, mais du 150e anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi.
Donc ça va être un colloque pour la paix. Et je suis très très heureuse. J'irai le présenter avec Alain Porte. Oui, c'est vers le 20 septembre, c'est ça? Oui, c'est ça. Le week-end, c'est sur un week-end. Ce sera le 21 septembre. C'est sur un week-end, absolument. Alors tout à l'heure, on a parlé de Tapovan, mais l'association Bleu Azur, on n'en a rien dit. Bleu Azur, c'est une association qui s'est créée. Moi, je n'en fais pas partie, mais c'est vrai qui s'est créée pour promouvoir une vision poétique du monde. Et en fait, c'est grâce à cette association et aux gens qui l'ont constituée, qui soutiennent les spectacles que je peux monter, parce que c'est vrai que je soutiens moi aussi une vision poétique du monde et j'insiste sur cette vision poétique du monde. Le monde est parfait quand on le regarde en poète. On va écouter la pause numéro 4. Oui, alors ça, Compassion, le c'est un extrait de Forêt de Talit et c'est un psaume qui est une louange. Adonai, ziva olam, nafshi olat, avatra. Adonai, ziva olam, nafshi olat, avatra. Alors, j'ai pas compris toutes les paroles, mais c'est pas grave, elle va nous en parler. Nous sommes sur la troisième partie de cette Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, avec Michele qui est conteuse, chanteuse, qu'est-ce qu'elle est aussi, pédagogue. Alors, ça voulait dire quoi, tout ce qu'on a entendu? Ça voulait dire rayonnement de l'univers, si beau, si rayonnant. Mon âme est malade d'amour pour toi. Mon Dieu, je t'en supplie, guéris-la en lui montrant la beauté de ton rayonnement. Alors elle sera fortifiée et guérie et sera dans la joie
pour l'éternité. C'est un psaume. C'est le psaume combien ? Je sais plus combien, t'exagères. Je lui ai posé la question où elle était née, elle m'a répondu dans le lit de ma mère. Voilà. et franchement, si tout le monde répondait à cette question dans le lit de ma mère, on n'aurait plus de problème. On n'en a pas ce soir. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut participer donc à ces ateliers Tapovan en Normandie ou à cette journée où est-ce qu'on peut te retrouver sur Sources Vives, La Saveur du Son? Oui, alors en fait, il suffit d'aller sur mon site internet, lecorpsdel'oeuvre.com, ou de taper Michele sur Google et on arrive sur le site officiel. En général, j'essaie de mettre l'agenda à jour et il y a aussi toute une procédure pour celles et ceux qui voudraient acquérir un des 4 CD, des 4 albums que j'ai réalisés. D'ailleurs, avec un complice de toujours, Patrick Pernet, qui est mon musicien et qui a fait de très très beaux albums et avec moi. Et donc, il y a 4 albums. Le premier s'appelait Chant, c'était des psaumes. Le second, c'était des berceuses à rêver pour les enfants du monde. Il y a 16 berceuses et 12 langues différentes. Et le troisième, c'était un spectacle qui s'intitulait Bleu Azur et que j'ai présenté pour mon premier Avignon. J'avais présenté ce spectacle. Ça, c'était il y a combien de temps? C'est quand on s'est retrouvés à la radio. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, Bleu Azur aussi, c'est un spectacle qui fait entendre des voix du monde, mais là c'est beaucoup plus chanté, un peu comme Sources Vives, il y a beaucoup plus de chants, parce que Forêt de Talit et Femmes de Lumière, il y a une partie vraiment conte et théâtre. Et en fait, il y a des auteurs aussi que je souhaite toujours remercier et qui ont toujours nourri mes spectacles. Par exemple, Christian Bobin, il est dans Forêt de Talit. Je le cite parce que je pense que il a probablement la plus belle définition qu'on puisse dire, qu'on puisse exprimer de ce que c'est qu'être juif. Et puis il y a aussi mon ami Patrick Lévy qui a écrit des textes formidables, qui a écrit Le Kabbaliste, mais qui a écrit aussi sur les sadhus de l'Inde, les renonçants. Donc il connaît parfaitement l'Inde aussi. Et puis il y a tous ces gens comme Edmond Jabès. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs, Alain Porte que j'ai cité tout à l'heure. C'est vrai que les auteurs, j'ai toujours envie de les gratifier de remerciements sans fin parce que ils nous font découvrir des paroles, ils nous font découvrir des univers. Et c'est vrai que le livre c'est vraiment une source aussi, quoi. Hein. Il y a aussi la parole de ceux avec qui on entre en relation, mais les auteurs. Alors Christian Bobin dit de toi, merci pour ces chants très simples et très profonds, portés par une voix toute attentive à servir. Oui. Et Lélia Amvar sur Les Racines du Ciel sur France Culture dit que Michele est une grande âme qui chante avec son cœur l'unité du multiple. J'aime bien l'unité du multiple. Oui. Elle convoque langues et traditions à des noces spirituelles dont elle conserve le secret dans sa voix. Oui. J'aime beaucoup ce que Lélie Amvar, elle a une façon d'écrire toute particulière. J'adore son Cantique des oiseaux, sa traduction de Attar. C'est toujours magique de l'écouter parler, mais aussi de la lire. C'est vraiment quelqu'un de précieux aussi. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire un petit passage des Forêts de Talit comme ça à l'antenne? Ça doit pas être facile parce que tu bouges quand même sur scène. Je bouge, mais c'est vrai que je peux faire, par exemple, quelque chose de drôle. Qu'est-ce qu'on rit dans tes spectacles? Ah oui, on rit beaucoup dans mes spectacles. Je peux raconter, par exemple, cette blague que j'adore. C'est un jour un djihadiste
pénètre en trombe dans la petite échoppe de tailleur de Moïchele Bourman en criant « Allah est grand, Allah est grand !» Et Moïchele lui répond « Mais pourquoi tu t'affoles comme ça ici? J'ai toutes les tailles !» Il y a des bonnes blagues dans Forêt de Talit. Oui, des blagues très sympas. Mais il y a aussi cet extrait, je disais, comment le jour est né. Vraiment comment la naissance d'un jour et cette gratitude qu'on devrait avoir de ce jour nouveau. Parce que vivre un jour de plus, c'est une vraie grâce. Et il y a un poème, un conte du Rabbi Nachman de Bratslav qui contient tout le spectacle que je prends au début et à la fin. Et à l'intérieur de ce conte, il y a le spectacle, mais ce conte est simplement une gratitude envers la vie. Et nous savons tous à quel point, et Dieu sait, certains ont traversé la maladie, ont traversé des épreuves, dont je fais partie aussi, des épreuves, et combien simplement le fait d'être vivant est précieux. C'est pour ça que j'aime bien la blague de tout à l'heure, c'est que de quelque chose qui pourrait être dramatique et tragique, l'humour arrive à le retourner en quelque chose qui, peut-être qu'on pourrait imaginer le djihadiste complètement saisi d'étonnement par la réponse de Moïchele Bourman et abandonnant toute velléité et repartant avec un t-shirt à sa taille. Exactement. Alors, est-ce qu'on passe tout de suite le morceau numéro 10 ? Oui, je voulais juste peut-être dire au moins la définition de Christian Bobin de ce que c'est qu'être juif, parce que je pense que tous les auditeurs, chaque auditeur et auditrice va se reconnaître dans cette définition. À un moment ou à un autre, nous sommes l'être juif défini par Christian Bobin. Alors je dis de mémoire, j'espère que elle me fera pas défaut. Il est juif par sa mère. Juif par son père, éternellement juif par cette façon d'aller partout sans trouver nulle part un abri, merveilleusement juif par son amour enfantin des devinettes, comme l'oiseau qui interroge toujours par son chant et reçoit pour toute réponse une pierre, et chante encore, même mort chante, encore, encore. Encore bien après que la pierre qui l'a tué est redevenue friable. Poussière, moins que poussière, silence, moins que silence, rien. Et toujours cette vibration du chant pur dans le rien manifesté du monde. Christian Bobin a écrit ce texte à propos de Jésus. Il est juif par sa mère, juif par son père, dans un petit livre qui s'appelle « L'homme qui marche » et c'est la page 13.
Ça donne envie de chanter, ça donne envie de souffler aussi sur l'antenne d'IDFM. Dans cette dernière partie de cette au-delà du miroir, un chant de Michele. En sanskrit et en hébreu, et j'ai utilisé une mélodie chassidique, mais j'ai voulu faire cohabiter ces deux langues et les tisser entre elles, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont tellement en résonance. Depuis que j'étudie le sanskrit, ça va faire bientôt ma 4e année, eh bien, je m'aperçois qu'il y a une résonance incroyable entre ces deux langues. Et j'ai eu envie, parce que ce CD Compassion, c'est un hommage donc à Mordechai Buchman avec Forêt de Talit, à Alain Porte, mon maître de sanskrit, et au centre, c'est un hommage à l'amitié qui a toujours uni Kiran Vyas, dont je vous parlais tout à l'heure, le fondateur de Tapovan, et son ami Yehudi Menuhin. Et Yehudi Menuhin était bercé par les mélodies de son père qui parlait yiddish, les mélodies chassidiques, et Kiran Vyas était bercé par les mantras. Et j'avais envie de rendre hommage à cette belle amitié qui les a toujours unis tous les deux, parce que Yehudi Menuhin faisait des cures à Tapovan très régulièrement. Et d'ailleurs, même quand le Premier ministre lui demandait, essayait de le contacter, il était là pour personne, il était en cure. C'était un très grand yogi, Yehudi Menuhin. Alors, donc, il y a ce sanskrit et cet hébreu. Et en fait, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons profité de ce moment de musique pour nous raconter des blagues encore. Alors, comme on n'avait pas envie de vous frustrer, de l'autre côté, alors je vais vous en raconter une autre de Forêt de Talit. Un jour, Moïse Buchman va se promener en forêt. Là, il fait un faux pas et tombe dans un précipice. Heureusement pour lui, il se raccroche à une branche. Il regarde vers le précipice et regarde le ciel et se met à crier « Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un !» Il crie tellement qu'au bout d'un moment, le ciel s'ouvre et là, une voix rauque lui répond « Mais qu'est-ce qui se passe, Moïse Buchman, mais qu'est-ce qui t'arrive encore ?» C'était Dieu qui regarde vers le précipice et qui lui dit « Mais écoute, c'est rien du tout ce qui t'arrive. Écoute, tu n'as qu'à écouter ce que je vais te dire. Tu lâches la branche sur laquelle tu t'es accroché, tu te laisses tomber dans le précipice et moi, tu me connais, je te rattraperai. » Et Moïse Buchman regarde la branche, regarde le ciel, regarde la branche, le ciel, la branche, le ciel. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'avait pas dit qu'il envoyait un ange? Non. Non. Oui, donc c'est clair que c'est difficile de lâcher. C'est difficile de lâcher pour Moïse Buchman, mais s'il avait vraiment lâché, eh bien, il se rendrait compte, il se serait probablement rendu compte qu'il y a rien à lâcher. La branche, le précipice, le ciel, c'est un. Et lui aussi. Et Dieu avec. Oui, donc si, j'avais quelque chose aussi à partager avec les auditeurs, absolument, parce que ça, il faut savoir quand même qu'il y a des êtres. Alors là, c'est un soufi, c'est une blague. Ben, c'est pas une blague, c'est une parole d'un poète formidable, un poète et un sage de l'Inde du début du XVIIe siècle. C'est par mon ami Patrick Lévy que je l'ai eu celle-ci. C'était le poète et sage Tukaram. Il disait « Je ne pouvais plus mentir. Alors j'ai commencé à appeler mon chien Dieu. Au début, il avait l'air embarrassé. Ensuite, il a commencé à me sourire et même à danser. J'ai continué. Maintenant, il ne mord même plus. Je me demande si ça marcherait aussi avec les gens. » Sûrement. On est au XVIIe siècle. Sûrement. Alors, on répète qu'il y a plusieurs rendez-vous, les sources vives. C'est en juillet. En juillet, le 20 juillet, à l'église Saint-Genest à Flavigny.
Ensuite, il y aura La saveur du son, un atelier que j'animerai du 10 au 13 août à Tapovan en Normandie. Ça se trouve où? Ça se trouve à côté de Fécamp, à Sassetot-le-Mot-Conduit, hein, pas loin de Fécamp. Donc il y a il y a des trains pour Fécamp. Et ensuite, le 21 septembre, je donnerai Femmes de lumière à Tapovan, Normandie, aussi dans le même lieu. Et je pense que Forêt de Talit sera reprogrammée à la rentrée au Théâtre Bichat. Mais tout ça sera sur mon site internet. Il suffit de taper Mitchellé. Mitchele ou alors tout attaché, le corps de l'œuvre sans le corps de l'œuvre.com, sans mettre d'apostrophe à l'œuvre. Le corps de l'œuvre. Voilà, comme un corps, CORPS, de l'œuvre.com. Voilà. Et c'est vraiment très sympa d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, puisque tu connaissais pas cet endroit-là. Donc, j'espère qu'on se reverra plus rapidement. J'espère aussi, parce que c'est très agréable d'échanger. Alors, en plus, pour pouvoir venir, j'ai dû essayer de réparer ce qu'on appelle un GPS toute la journée, parce que, hélas, moi, sans GPS, maintenant, je ne sais plus circuler. Hein, c'est bien dommage. Imagine-toi que demain, ça s'arrête. Comment tu feras pour retrouver le nord? Eh ben, peut-être que je me laisserai porter aussi comme la plume au vent. Et là, tout sera accompli. Ou tu diras adieu, t'en as pas un autre. Voilà, il y en a pas un autre. Non, je trouve ça très bien, moi, de continuer à essayer d'avoir une boussole dans la tête. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est. Mais je connais pas très bien Enghien-les-Bains, mais c'est drôlement joli, hein. C'est une jolie ville. Oui, c'est drôlement joli. En tout cas, je suis vraiment ravie et je suis en gestation d'un livre qui n'est pas encore écrit, mais je suis en train d'écrire aussi tout un texte autour de la voix VOIX, et donc j'espère que on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Je suis en gestation d'un nouveau spectacle et j'aimerais vraiment écrire ce livre sur l'hébreu et le sanskrit, en montrant la résonance de ces deux langues qui sont des langues. Je les appelle non pas des langues sacrées, mais des sacrées langues, quoi. Elles remuent, enfin, c'est formidable. Le sanskrit, c'est la langue de l'origine. Oui, absolument. Et c'est la langue qui dit si bien Savatma, Samadvam Yoga Ushyate. L'équanimité est dite yoga. L'égalité d'âme est dite yoga. Et toi, pour toi, yoga, ça veut dire quoi? C'est intraduisible, te dirait mon professeur. Bah oui, yoga, c'est justement cette équanimité, c'est-à-dire cette reconnaissance, cette réalisation que cela que nous sommes, c'est cette paix profonde, ce silence profond qu'on peut appeler la source vive, parce que tous les chemins mènent à la vérité, même les chemins laïques, athées, Dieu merci ou pas. Je suis athée, Dieu merci ou pas. Enfin, peu importe, tous les chemins mènent à cette unité-là. Ça n'est pas le privilège des religieux enfin voilà. D'ailleurs, Ramakrishna lui-même le dit très très bien. Bon, t'as une phrase pour terminer l'émission? Est-ce que j'ai une phrase pour terminer l'émission? La phrase, ce sera, si tu veux bien, à la vie. À la vie. À la vie. Donc là, on va écouter le numéro 12, je crois. Oui, alors c'est un mantra. Un autre mantra, c'est le Gayatri Mantra. Et je l'ai composé sur une petite mélodie irlandaise j'ai mis les paroles sur une petite mélodie irlandaise que les auditeurs reconnaîtront. Et c'est le Om Baba. Oui, Om Burbuva. Om Burbuva. Tu chantes avec? Je chante avec éventuellement. Allez, et je peux même donner la traduction. Tu chantes avec et peut-être que les auditeurs aussi vont chanter avec. Allez, tout le monde chante. Suivez. Tu donnes la traduction? Oui. C'est la traduction de
à la porte, elle n'y est pas. Donc je Bon. vous la donnerai une autre fois. Tapez-la sur Google. Merci Michele. Merci Joël. Vers 1. J'ai mis les paroles de Vimalatakar que j'ai incrémenté de paroles de moi en anglais. Vaster than space, wider than sky, brighter than stars, wiser than billions of beings. This is the source of life, wiser than billions of beings. This is the source, Plus sage que des the milliards source of d'individus, life. c'est la source de vie. Prenez soin de vous. Om Merci Joël. Bhurbuva Tatsavitur Vareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Deeper than ocean, vaster than space, wider than sky, brighter than stars, wiser than billions of beings. This is the source of life, wiser than billions of beings. This is the source of life.